Hey, monsieur. Est-ce que tu t'es filmé? Non. Ben non, je l'ai déjà filmé. Mais non, mais regardez qui est de retour. Voilà, c'est moi Mais qui il est filme. là. Eh oui, bonjour à tous. Oi, oi, oi. Oh. Y'a plus rien. Oh, wow. Y'a plus rien, ça change un peu. Mais... Ah ouais, en vrai, ça te va bien. Ouais, puis j'en avais marre. Ça pas dans tous les sens. T'as fait ça en France? En France, ouais. Non, franchement, il y a... Ma mère, elle a pris la tondeuse, elle a fait... Ah. T'as manqué de fou en vrai, hein. Ah ouais? Bah, Ouais. vous m'avez manqué aussi, hein. C'est ton cadeau de retour? Ouais, des lingettes pour nettoyer. Bonjour. Ah, Jérémy Sauvage, il revient. Regarde, en plus, on n'est pas complices aujourd'hui. Ah. Allez. C'était pas du tout prévu. Ah non, c'est pas c'est prévu. pas prévu, mais- C'était pas prévu du tout. Ça va? Ça va, ça va. Je suis encore un peu claqué, mais... En décalage horaire un peu. Ouais. Bon, t'étais content, t'as passé une bonne semaine? Ouais, c'était cool. Aujourd'hui, tu sais pas, on va tourner une FAQ. Je le sais parce que ma mère me l'a dit. Oui, c'est ma mère qui regarde les vidéos qui m'a fait... On est tout... Ah. Bon, déjà, l'aspirateur a répondu à une question. Il y a Léo qui est en bas, là. Il a Ok. fait un peu tôt ce matin. Mais non. Il est de retour les gars. Oui. Mais attends, mais il a changé. Attends, mais où? Moi, je trouve qu'il s'est rasé, mais c'est tout. Peut-être ça, non? Qu'est-ce que t'as fait? Bah, j'ai Bah, il s'est rasé. J'ai rasé. Oh, il s'est engagé les gars. Il est en France. Ça fait joueur de baseball d'après ma... Non, en vrai, ça te va bien. Ils sont où les trous pour jouer au bowling là? Ah, le bâtard. Non, Ouais, ça va bien. Ça va bien. hein. Garde la casquette, mais on attend du coup, c'est Eva qui va faire La liseuse de... ouais, j'allais de dire questions. la maîtresse des questions, mais ça fait un peu bizarre. Hein. C'est vraiment marrant, comme je sais pas si les gens se rendent compte à quel point on va au combini comme si c'était notre frigo. Oui. Genre, vraiment, on y va pour chercher une banane, un yaourt, une boisson. Un des premiers trucs que j'ai fait en venant au Japon, c'était de passer au combini. Lequel? Seven. Oui. T'as vu toujours aussi décevant depuis que t'es parti au niveau pâtisserie, y a plus rien. On est obligé de se réinventer avec des trucs un peu céréales, machin. oui, j'avoue. Ça c'est bon ça, par contre. Ah, ok. Ouais, mais ça vaut pas une petite pâtisserie. Ils ont plus rien au niveau pâtisserie? C'est pas Je suis fou. pas hein. passé aux pâtisseries, mais... Ouais, Family Mart est bien mieux, je trouve, en ce moment. Ah ouais? Ouais. Je crois depuis la rentrée, là, depuis le 1er avril, ça fait longtemps, hein, ça fait plusieurs semaines qu'il n'y a plus de nouveautés ni rien. C'est Ah, depuis il a fait le... un petit truc sympa au chocolat, là, tu te rappelles le petit truc? Bah, ils l'ont enlevé. Bah là, voilà, C'est génial. février à Ouais. Saint-Valentin, c'est pour te dire à quel point. Super. Bon, comment ça va Léo? Mec, tu sais que premier degré, tu m'as manqué. Aujourd'hui, j'ai pensé, Viens faire un câlin. j'ai pensé à toi. Je me suis dit, les gars, aujourd'hui à Jérémy, je vais passer une meilleure journée. Tu sais que j'ai l'impression que ça fait 6 ans et demi que t'es pas là. Et ouais. Mais en vrai, c'est quasiment un mois. Hein. Allez, avant la FAQ, un point positif de la France, un point négatif de la France. Maintenant, sans parler de la Là, putain. Attends, mais tu viens de me le prendre. Les sourires. Les gens, ils sourient plus. Ah ouais? Ah ouais? Ah, mais carrément. Quand on t'accueille à la caisse et tout, au Japon, c'est plus un robot, tu vois. Il a pas tort, il a pas tort. Et le négatif? Non, mais c'était le négatif. Négatif sur la France, les retards dans les transports, c'est une catastrophe les gars. J'ai pris le train pour aller chercher Benoît à l'aéroport, 3 heures de retard. Le train il s'est bloqué sur la voie. Et du coup, au final, c'est moi qui suis allé chercher Jérémy. Bonjour. Oh purée! Comment il va? Non, c'est Jérémy. Oui. Est-ce que je peux m'expliquer avant tout le monde? Pourquoi faut-il s'excuser? Parce qu'il est 9h01. Mais ceci est un jour de fête. Ah bon bah c'est bon. Non mais j'étais pas en retard. C'est juste que je les ai attendus. On s'est croisés au combini. Et comme un gentleman, je les ai attendus. Et c'est Il est qui en retard là? à cause de nous et nous, on a une bonne excuse maintenant. Bonjour! Oh non! Pourquoi sommes-nous en retard? Eh bien pour une excellente raison, contrairement à... Et du coup, on était là... Ah ouais. Non, c'est bon. Si tu peux montrer, expliquer les machines à laver japonaises, j'ai pas encore réussi à trouver comment maîtriser, elles ont tout le temps des méga traces de lessive, mes trucs. Et j'ai vu un petit oiseau passer, et en fait on a un bébé oiseau juste là, qui s'est un peu... Pris plusieurs fois le mur là. En fait, je pense que le nid est un petit peu plus haut, et ils sont tombés dans le balcon, et il n'arrive plus à ressortir parce qu'il faut un peu d'élan pour ressortir. Donc on va attendre un petit peu, puis on va revenir pour voir s'il a de quoi s'envoler. Le pauvre. Juste mini précision, quand il y a un bébé oiseau, que vous voyez qu'il y a les parents autour, faut surtout pas aller le toucher, vous risquez plus de le tuer qu'autre chose. Donc vraiment, vous regardez s'il y a toujours les parents, vous allez surtout pas le déranger, vous le laissez tranquille, vous surveillez, et c'est tout. Regardez les amis, Théo est déguisé en Eva aujourd'hui. C'est vrai. Il faut mon sac orange pour Il y en vraiment a un mettre- qui déteint vraiment sur l'autre et on voit qui. Hein. Franchement, là, il n'y a pas de. Non, elle glisse. Mais Faut que t'enlèves tes savates et que tu fasses une glissade. Des choses. Ça passe. Ah, mais je savais pas Ça qu'il y avait passe une- très bien. 3 sur 10. Ah bon? Oui. Oui, et encore. Et encore. Si on Moi, compte je pas peux l'arrivée. faire, faut juste glisser quoi. Oui, oui. Je vais tomber. Hein. Attention. Ah ouais, on est là. Hein. Qu'as-tu pour nous, mon cher Jérémy? Cadeau, voilà. Une petite boîte de trucs à manger. Oh. Voilà, ça vient de Normandie. Je tiens à m'excuser auprès de ma mère parce qu'elle avait acheté des boîtes spécialement pour vous, mais je les ai oubliées à la maison. J'ai oublié de les mettre dans la valise. Oh, dans la va carrément! Oh non! Et elle va m'envoyer un colis bientôt, voilà, donc elle va me les envoyer. Pour la Généreux, c'est breton. Ça sent bon. Il n'y aura aucun commentaire négatif sur ce biscuit. C'est caramel là, attention. Ah oui, C'est bon, j'aime bien. c'est pas mauvais. J'irais Ouais, bien c'est avec un vraiment café. très caramel. Ouais, c'est ça. En fait, faut le mettre avec un accompagnement avec une petite Ah. tasse et tout. C'est... J'ai un autre cadeau, mais pour Théo. Non! Non! C'est quoi? C'est Ed, c'est Edouard qui fait la série du coup sur YouTube.
YouTube qu'on suit avec Jérémy. Mais non. Jérémy, tu te fous de ma gueule. Genre le nombre de fois on en a parlé, que moi je suis ça depuis Oui, mais je dis ça parce qu'il est devant moi. Sérieux? Oui, elle suit aussi. Alors. Moi je le suis depuis le tout premier épisode. J'ai un cadeau pour toi aussi, voilà. Paquet de cartes. Vraiment? J'ai pris 3 paquets de cartes. Oh, vas-y. Mais racontez merci parce que là, je comprends rien du tout. Alors c'est une émission sur internet sur le rétro gaming. Qui s'appelle Rétro découverte. Et c'est très bien. Très bien. Et maintenant ils font un petit jeu de cartes, un TCG. C'est une des rares chaînes YouTube qui font de la fiction et qui fonctionne vraiment super bien. Attendez, il faut une intro pour la FAQ. Ta 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 ta. Ta 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 ta. C'est la FAQ. Vous êtes sûr que vous voulez pas tester le son? On est bon là. Le son, c'est sûr. Non mais si on se fait toute la FAQ Ouais. et que le son est dégueu... Ouais, allez. J'adore les patates, mais surtout en frites. Bonjour, pour la première fois on devait être tous réunis, nous ne sommes pas tous réunis. Il y a une place vide, Fanny n'a pas pu venir aujourd'hui. Mais s'il y a des questions pour elle, on va lui envoyer à distance. Qui est-ce qui commence à poser les questions? Bonjour et merci, c'est la première FAQ officielle avec tout le monde réuni. J'ai tellement hâte d'en apprendre plus sur vous tous. Ouais. L'arc remise en forme musculation de Tev et Jérémy est-il définitivement enterré? Oui, c'est fini. Je vais me désabonner de la salle très bientôt. C'est officiel, vraiment? Oui. Moi non, j'y vais pas quand je suis en France du coup, mais quand je suis au Japon, j'y vais 3 à 4 fois par semaine en ce moment, depuis un mois. Je tiens quand même à signaler que vous êtes tous des mauvaises langues parce que j'y vais à la salle. Voilà. Hein. Alors pourquoi tu dis que tu vas te désabonner? Parce que j'en ai marre qu'on me demande si j'y vais, que tout le monde fait des petits grilles, des petits trucs, genre t'y vas pas et tout, ça m'énerve. Voilà. Alors, coucou à tous. Est-ce qu'il vous arrive parfois de ne pas être d'humeur et de ne pas avoir envie d'être filmé le matin dès votre arrivée? Car c'est quand même assez peu commun de vivre ça dans un job au quotidien. Oui, car nous sommes des êtres humains, mais après c'est notre job et il est vraiment cool. Donc en fait, en tout cas moi perso, ça m'arrive d'être down, mais le fait de devoir être devant la cam, au contraire, je me dis qu'il faut que je donne de l'énergie et donc ça me motive plutôt à être au taquet. Quand t'es là avec ta cam et que t'es en mode ça va à genre 8h50 du matin, bon, des fois ça me fait un peu chier de vous faire ça, mais en vrai ça va dans l'ensemble, j'ai envie de dire. Et après pour quand il y a des prises de tête, parce qu'en vrai ça existe aussi, bah on est assez nombreux pour que ça Se dilue. péter la gueule. Moi c'est surtout chiant quand il y a beaucoup de travail et que le matin t'as envie que ça avance vite, tu vois le secteur vidéo pour pouvoir bosser, mais après non, sinon ça va vraiment. Ça va, je trouve que c'est assez sympa. Je me dis tous les matins qu'est-ce que je vais raconter. Et puis au contraire, c'est presque un exercice de créativité. Vous voyez le bon Léo tous les matins, il se dit qu'est-ce que je vais raconter à la caméra, quelle excuse je vais encore sortir. Bonjour l'équipe. Petite question pour vous. Quelle est la tâche que vous préférez faire dans votre travail ainsi que celle que vous aimez le moins? La tâche que je préfère, justement, je pense que c'est les vidéos. Souvent, on est avec Timothée, on réfléchit, on se dit qu'est-ce que ça va être la vidéo d'aujourd'hui, le titre, la miniature, etc. Nous, on aime bien vous régaler dans les vidéos, donc vous amuser, qu'est-ce qui peut être rigolo. On se creuse pas mal la tête, mine de rien. Il y a beaucoup d'impro, mais il y a aussi beaucoup de réflexion. Donc ça, c'est le plus sympa. Du coup, oui, je pense que quand il n'y a pas Papa Benoît, le titre c'est le plus chiant. C'est vraiment, c'est tellement dur et c'est tellement important. C'est un taf, un titre. Ouais. Et je ne suis pas assez expérimenté encore pour trouver des très bons titres. Donc heureusement qu'on est plusieurs. Mais en vrai, moi, ça va être chiant. J'aime bien faire les contrats, premier degré. J'aime pas trop lire les contrats, c'est chiant. Mais les faire, c'est cool. Surtout quand c'est des nouveaux contrats que je connais pas. Sinon, j'aime bien les lives. Et ce que je déteste, c'est le SAV. Mais bon, ça, je l'ai récupéré depuis pas longtemps. Quand il y a des nouveaux projets, souvent c'est le début, le processus de création et faire des recherches. Ça, j'aime beaucoup le faire. Et ce que j'aime moins faire... C'est quand on te demande 4 retours pour le même truc. Voilà, par exemple, quand il y a certains projets où il n'y a pas beaucoup de temps et il y a beaucoup de retours qui sont demandés et les consignes sont pas très claires. Et du coup, là, des fois, c'est waouh. C'est frustrant parce que je sais que j'aurais pu faire autre chose et ouais, c'est un peu frustrant. En vrai, moi je pense que j'aime tout dans mon travail, que ce soit chercher des produits, rentrer des produits sur Tokyo Loot, même répondre aux gens au SAV, tout ça. Bon, j'ai un petit peu vu que j'étais en France, il y a beaucoup de messages en retard, mais non, moi je crois que j'aime tout en fait. Le plus dur, c'est peut-être les sponsors parce que disons que je baragouine de 3 mots et même là maintenant c'est pas très clair, donc voilà. Moi ce que j'aime bien c'est que c'est très diversifié. Et du coup il y a plein de trucs et j'aime tous les trucs, mais le fait qu'on puisse en faire un peu de tout, je pense que si je faisais que du montage, même si j'adore ça, ce serait un peu lourd, mais le fait d'être à la fois devant la cam, à la fois faire de la régie, à la fois, enfin il y a préparer des tournages, enfin il y a tellement de choses qu'en fait c'est l'ensemble de toutes ces choses qui me plaît autant. Pour moi c'est biaisé vu que c'est moi qui décide un peu ce qu'on fait, techniquement j'aime un peu tout. Le downside, ce que j'aime le moins, je pense que c'est quand je me lève le matin et que j'ai 70 messages à répondre parce qu'il y a ce décalage horaire France-Japon qui fait que quand les gens travaillent, nous on dort.
et tu dois tout rattraper le matin. Sinon, j'ai pas trop de... Si, quelques sponsors, honnêtement, qui me cassent les couilles. Il y a des partenaires qui sont vraiment exceptionnels avec qui t'as envie de travailler toute ta vie, puis t'en as d'autres, tu fais une fois une sponsor et t'as compris que... Voilà, quoi. Ouais, j'aimerais bien, l'idéal, ce serait qu'on fasse des sponsors que pour nous, Tous Imparfaits, Tokyo Cars, machin comme ça. Et puis les partenaires e-sport, les gens qui nous accompagnent sur des vrais projets, quoi. Mais il y a des trucs, des fois, ça me fait chier. Question suivante! On regarde ce que ça a donné, cette petite campagne sur Tous Imparfaits. T'as vu, j'ai mis un petit post, on a vendu tous les t-shirts jaunes. Ben, tu sais quoi, moi je me suis réveillé le matin et je me suis dit, c'était le week-end donc j'avais pas accès à tout ça et je me suis dit, ah en vrai je suis curieux, j'aimerais bien voir les ventes, les commandes. Ouais, ça a vraiment bien marché. Ça a super bien marché. Ça a vraiment bien marché, on a fait une des meilleures journées du coup dans la journée, dans les 12 heures qui ont suivi la vidéo de vendredi à samedi, sur le jaune, le truc qu'on n'arrive pas à le vendre, tu vois. Donc c'est bon, on est débarrassé de, je crois, tous les t-shirts jaunes. Il y en a 4 en stock, tu vois, c'est juste des tailles... Non, il y en a 0 en stock. Il y a plus de t-shirts jaunes. Il y a 0. Même le camel, tu te rappelles, il était quasiment dans les 100. Le camel, il en reste 13, ça va être 2-3 tailles qui restent comme ça. Ouais. Les hoodies, ils ont bien baissé aussi. Aussi, ils ont bien baissé. Bon bah c'est bien, on va pouvoir relancer du t-shirt pas mal. Et celui-là, je me disais peut-être dire à Rudy d'en refaire quelques-uns. Tu sais, pendant l'été, on peut le relancer pendant l'été. Ouais. Et puis du coup, on est prêt pour dans quelques jours là pour les premiers t-shirts qui arrivent pour printemps-été là. Faut que je vois avec Rudy aujourd'hui. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai aussi une nouvelle dans la nuit. Bon bah on a 2 trucs qui vont sortir dans les jours à venir. On peut pas commencer à teaser un peu ce qui va sortir. D'abord faisons la collection, puis après faisons l'autre collection. On a 2 trucs qui arrivent sympas là, vous allez être contents. Le mot d'ordre, le mot clé, c'est Théo Belgique. Je sais que ma mère elle attend avec impatience la nouvelle collection. Là. Dès que ça sort, moi j'achète. Ah bah c'est bien, ça me fait plaisir. Merci maman Matelot. Très bien, merci. Merci, on va tous vous voir habillés en jaune cet été. Ouais. Prochaine question, plus pour Benoît, donc il y en aura plusieurs. Allez. Comment te trouves-tu aujourd'hui après toutes ces années de... Bah pas mal, j'ai 44 ans, je trouve que physiquement ça va encore. J'ai toute ma tête. Non vas-y, c'était quoi? Comment réagirait le Tev d'il y a 15 ans en te voyant aujourd'hui? Est-ce qu'Akiko et tes proches arrivent à suivre le rythme? Tout s'est accéléré ces dernières années. Passer de chérie on va vendre des bonbons à chérie on va construire un complexe hôtelier au Japon et un musée en France n'est pas forcément facile à suivre. C'est marrant parce que le complexe hôtelier, on en parlait avant de faire Candysan, donc c'est juste qu'il y a des projets qui prennent beaucoup de temps à se mettre en place, mais c'est pas sorti de nulle part. Je pense que le moi d'il y a 15 ans, il serait pas étonné parce que j'étais déjà en train de, dès que je suis arrivé au Japon, alors c'était en 2010, presque 15 ans, j'étais en mode vas-y on va faire plein de trucs machin. Par contre le moi d'il y a 20-25 ans, qui était ado et qui disait ouais je veux pas travailler, c'est de la merde, la société, des adultes, moi j'ai envie d'être libre et de voyager dans le monde entier machin, il serait peut-être un peu plus surpris. Mais non, sinon tout se déroule comme prévu. Quiz, qu'est-ce que vous faisiez tous en 2010? Bah moi j'étais en 6ème. Bah moi j'étais en 6ème. Bah moi j'étais en 6ème. Ah oui, super. Bah moi j'étais au gymnase de Burier. Moi je faisais déjà de la moto les gars. À 11 ans. Eh oui mec. Moi je voyageais pour la première fois au Japon. Oh yo. Et j'étais en première année de fac. Bonjour la team. Avec toutes les offrandes de vos fidèles tahitiens, quand est-ce que vous allez venir répandre la bonne humeur à Tahiti? Un petit épisode ici Japon Corp, TV Louis ou un voyage en petite famille, ça serait pas mal non? Bonne continuation l'équipe. Allez, bah faites en sorte que les billets d'avion coûtent moins cher et puis on réfléchira. Il faudra un gros sponsor Tahiti là. Non mais Tahiti c'est trop bien, mais regarde le prix quoi, c'est... La vidéo sur les bonsaïs verra-t-elle un jour le jour? PS, la commu paquet du bonsaï sous la question histoire de montrer qu'on la veut faite par Eva et la Eva. Ça peut être drôle, non? Libérer les bonnes. Petite question concernant l'e-sport, à part le côté passion de cette branche du tentacule, côté business, comment ici Japon e-sport gagne de l'argent? Explication du business model, exemple les sponsors, rentrée d'argent, etc. Merci d'avance. Très bien, il y a une vidéo qui va sortir bientôt là-dessus, ça va être super intéressant. Allez vous abonner en masse à la chaîne Ici Japon e-sport sur laquelle il y a des contenus originaux très chouettes. Voilà, dans un mois elle sort cette vidéo sur combien ça coûte et comment on gagne de l'argent. C'est pile la réponse à la question. Voilà. Comment faites-vous pour gérer vie de famille et surtout tous les projets à côté? Bon, qui a une vie de famille ici? Bah, je comprends pas très bien la question. Quand gérer la vie de famille, bah, je rentre chez moi, je vois ma femme, mon fils. Il y a marqué surtout Tev. Ah d'accord. Bon bah ok. Pas moi parce que ma famille elle est intégrée dans pas mal des projets qu'on fait. Donc, les week-ends, j'emmène mes enfants avec moi en voyage. Akiko elle travaille avec moi dans le bureau juste en bas ici. Donc en fait voilà c'est l'avantage de mixer travail et plaisir quoi. Je pense qu'au contraire je vois plus mes enfants qu'un salarié japonais moyen, enfin beaucoup plus quoi. Est-ce que chaque membre de l'équipe pourrait nous donner un endroit coup de cœur
du Japon. Les îles du sud, Okinawa et particulièrement Ishigakijima, enfin tout ce qui est autour de Ishigakijima pour faire de la plongée, du snorkeling, des plages de sable fin désertes, etc. Moi, comme j'y étais la semaine dernière, je veux dire Hokkaido. La bouffe, les paysages, les grandes plaines et les montagnes. Et moi je viens d'Ojiya, je viens de Niigata, je suis obligé de dire faut passer par là. Il y a rien mais il faut passer quand même parce qu'en vrai c'est sympa. Chiant. Moi les gars, c'est tous les Toriki et Chibachan du Japon. C'est des izakaya, j'y dois beaucoup à ces izakaya. Donc... Oh là là. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous réponds à cette FAQ depuis chez moi parce que j'ai pas pu aller au travail malheureusement vu que mon petit bébé est malade. Si j'ai des traces de morve ou de vomi sur moi, c'est normal, vous inquiétez pas. Je dirais que mon endroit préféré, ça se trouve à Kyushu et c'est Nagasaki. J'adore aller là-bas parce qu'il y a une ambiance assez unique. Je sais pas comment expliquer mais pour ressentir cette atmosphère, il faut y aller je pense. Alors moi je dirais le sanctuaire de Ise Jingu, c'est le sanctuaire le plus sacré du Japon et c'est très beau, faut y aller, c'est dans la région d'Ise. Moi j'aime beaucoup l'île de Naoshima, mais c'est pas pour tout le monde, mais vous pouvez vous renseigner dessus, c'est une île d'art contemporain. Voilà. C'est vraiment fait chier là-bas. Yokohama, voilà, Yokohama. Salut les gars, d'un point de vue business, quel est l'impact des vidéos quotidiennes sur les ventes, les hôtels, YouTube Money, etc. Très très bonne. Si on n'avait pas, on ferait peut-être pas des vidéos quotidiennes non plus. C'est pas vraiment le fait de faire des vidéos quotidiennes ou pas, c'est le fait que dès qu'on montre une boutique, dès qu'on en parle, il y a un impact. Si on peut faire une vidéo une semaine, mais si on parle pas du tout des boutiques, il y aura très peu d'impact. Enfin, il y en a une, mais elle est modérée. Par contre, si on dit, on parle d'un produit ou d'un t-shirt ou d'un machin comme ça, tu vois, la dernière fois, j'ai dit, tiens, ce t-shirt-là, il est presque en rupture de stock. On a vendu tous les t-shirts qui restaient dans la journée parce que les gens, ils avaient pas fait attention qu'il existait, etc. Donc, oui, non, c'est un excellent business model. Et je pense que si on avait, à peu près 2 fois plus de viewers, il y aurait même plus besoin de faire de sponsors ou de trucs comme ça, tu vois. Non, en vrai, je pense que je ne comprends pas pourquoi personne ne fait ça à part nous, honnêtement. Moi, j'ai peut-être un petit indice, c'est que c'est beaucoup de travail. Ça dépend pour qui. Ça va? Non, ça va. Tout le monde n'a pas son Timothée sous la main, je pense que c'est pour ça. Travail au Japon, 2 points. Il ressort une grande bienveillance dans vos vidéos. On a l'impression que tout le monde respecte tout le monde, malgré les profils très différents. Léo, l'éternel séducteur, Théo, le réservé, Timothée, le farfelu, il y a peu ou pas de brimade ou moquerie. Est-ce propre au Japon ou est-ce uniquement un effet de montage car en effet vous vous détestez tous? C'est le montage. Au contraire, moi j'ai l'impression que dans le montage, on voit bien qu'on se fout tous de la gueule des autres, au contraire. Et est-ce qu'en dehors du travail vous êtes amis? Non. Absolument pas. Oui. Alors sache que les messages que tu m'envoies le samedi dimanche, je les lis et je réponds par bienveillance, mais... Moi j'appelle ça des 9-18 les gars. C'est des potes de 9h à 18h. Votre collègue. Question pour le boss. Ça t'arrive parfois de prendre un peu de temps? Non, attends. Ça t'arrive parfois de prendre un peu le temps de faire un pas de recul et de te dire la vache, c'est insane ce qui nous arrive. Grâce à votre force de travail, à mon équipe et à moi, musée, etc. Non, pas encore. Parce que là, on a que des projets en cours. Mais peut-être que quand ce sera fini, je me poserai en haut d'une colline avec mon fils et je dirai, tu vois, tout ce que touche ton regard. En vrai, non, je pense qu'on a trop le nez dans le guidon et tout, donc on se rend pas vraiment compte. Par contre, je me prends des fois du recul et je sais que ça vous le fait aussi, à me balader dans la rue de Tokyo et me dire, ah putain, j'habite à Tokyo, ça c'est vraiment stylé, ouais. Je suis à l'autre bout du monde. Ça te le fait encore toi après tant d'années? Ouais, ça me le fait. Ouais, moi ça m'arrive d'avoir des petits... Oui. Mais c'est vraiment stylé. Putain, tout ça pour arriver là, c'est trop bien. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ma question est la suivante. Vous avez énormément de projets en simultané. Comment faites-vous pour tous les travailler en même temps et le plus efficacement possible? on sait pas comment on fait. Et c'est simple les gars, des fois on a des petits moments comme ça, des petits grains de folie, on arrive, on a bien travaillé, on fait un lâcher de boule comme ça dans la salle et ça détend tout le monde. Moi j'ai une réponse très simple, c'est que à part Tev, nous on travaille chacun sur un truc spécifique. Enfin, on n'a pas tout à chapeauter. Je pense que c'est surtout Tev qui devrait répondre à la question. Bah voilà, je délègue à tout le monde un aspect de la... Tu vois, Eva, elle va gérer le contenu e-sport qu'on fait au Japon en rapport avec l'équipe e-sport. Toi, tu fais les gestions quotidiennes. Jérémy, il est le relais avec ce qu'on fait en France avec le musée. Il y a le pôle juridique. Il y a Théo qui essaie de faire des dessins et puis toi, t'es sur les vidéos. Non, mais en fait, l'idée, c'est il faut savoir déléguer tout simplement. Bon, dans les faits, c'est plus compliqué que ça, mais en vrai, c'est juste qu'il faut pas être tout seul, quoi. Est-il prévu dans les mois à venir un road trip d'équipe pour resserrer les liens? Samedi, il y a l'Airsoft déjà. Oui. Donc ça c'est cool. Ça resserre bien les liens de sa mère, ça. Et attends, on peut dire qu'il y aura Tristan? Il y aura Tristan. Il y aura peut-être
Jérémy, je sais pas, il m'a pas encore répondu. C'est vrai que Jérémy, il a étalé ça en vue. Non, mais Je dirais hors caméra. S'il y a Tristan qui vient, il va être dans notre équipe par contre, puisqu'il fait plus vraiment partie de Ici Japon Corp. Techniquement, ça va être Ici Japon versus Tristan. Si vous deviez vous nourrir jusqu'à la fin de vos jours avec un seul plat, ça serait lequel? Mais attendez, on rajoute un truc dans la question, un plat japonais. Non, j'allais dire. Non. Bah non, la question c'est sans rien. Soyons pas japonais, moi ce serait sandwich, un jambon beurre classique. Moi non plus, c'est pas japonais, c'est du solongtang, c'est un plat coréen. C'est une soupe avec des nouilles, du bœuf, c'est délicieux, servi avec un petit bol de riz, du kimchi. Des crêpes. Moi, le premier plat qui me vient en tête, c'est les sushis parce que franchement, j'adore ça. Je dirais que ça rentre en bataille avec la crêpe au Nutella parce que franchement, j'aime trop les crêpes au Nutella aussi. Mais après, j'en mange moins. Du coup, peut-être les sushis. Bah en vrai, de la pizza, tu la fais à ce que tu veux tout le temps. J'ai dit oh non, mais en fait j'allais dire des pâtes, mais du coup ce serait des pâtes tomates feta, ce qui est impossible à manger ici. Onigiri. Moi, les onigiri, franchement, je pourrais en manger. Moi, ça me dérange pas de manger froid en fait. C'est 100% shabu shabu les gars, c'est un plat japonais, il y a tout ce qu'il faut, il y a de la viande, il y a des légumes, il y a du riz. Pour vous, virgule, c'est quoi vos souvenirs les plus fous depuis votre arrivée au Japon? Oh, c'est dur. Ouah, c'est compliqué là. Mon premier concert ever de ma vie à Odaiba, Hatsune Miku. Moment plus fou pour moi en mode putain, je suis au Japon et je vois un concert de Miku incroyable. Il y en a tellement. Mes parents, je me rappellerai toujours d'un jour. J'ai acheté ma moto, c'était un petit soir d'été. Je pars rouler sur l'Express et là je passe sur le Rainbow Bridge, c'est comme ça que ça s'appelle. Et là j'ai la vue sur tous les buildings, la Tokyo Tower et tout ça. Je fais putain, je suis en moto à Tokyo, c'est une dinguerie. Et ça c'est mon souvenir le plus marquant. Ah, ça vous a scotché que je sois pas con pour une fois. C'est ma journée à Tokyo Disney Sea. Quand j'ai passé une journée entière, c'était fou. Alors pour moi, les souvenirs les plus fous, c'est des souvenirs qui sont assez perso. Première chose qui me viennent en tête, c'est ma rencontre avec Mitsu. Donc pas la toute première rencontre, mais disons quand on s'est vraiment rencontrés, qu'il y a eu le premier bisou, quoi, on va dire. C'était sur une plage à Chiba. Enfin, c'était vraiment un très bon souvenir. Bah, bien évidemment, mon accouchement. J'étais obligée d'en parler parce que c'est, je pense, le souvenir le plus incroyable qu'on puisse avoir dans une vie. Et au Japon, c'est assez particulier. Donc je dirais ma rencontre avec Mitsu et mon accouchement. Moi, c'était soit la naissance de mes enfants, soit mon premier top 1 sur Fortnite. Un des deux. Tu sais que je m'en souviens de mon premier top 1. C'est pas une blague. Premier degré. Kiki, si tu regardes la vidéo, c'était ensemble. Hein. Kiki. Ouais, c'est mon gâté, bah oui. La naissance de mon fils ou la montée du Mont Fuji que j'ai fait de nuit avec le lever du soleil, tout ça, c'était magnifique. Oh, voilà. Transition. Sur la naissance de son fils. On aime tous les deux la montagne, on aime les deux marcher. Et du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire au Japon qui est iconique en termes de montagne pour marcher? Le Mont Fuji. Il a fait un carré. Mais en fait, j'ai un peu, ouais, je sais pas. Sauf qu'il y a eu des changements. Depuis cette année, on peut plus le monter juste comme ça à poil. Attends, déjà, disons que c'est un contenu qui devrait être sponsorisé par Ubigi parce qu'ils veulent voir que si Ubigi fonctionne au sommet du Mont Fuji. C'est l'idée la plus con parce que soit ça marche et c'est du génie, soit ça marche pas et bon bah ça marche pas quoi. Donc le but c'est de faire l'ascension normalement peut-être sur 2 jours et on aimerait bien avant faire 1 ou 2 randonnées pour se préparer en fait. Exactement, parce que monsieur vient de Bretagne où le sommet le plus haut fait 300 mètres. Oui, mais la Bretagne c'est très vallonné, attention. En fait, c'est l'équivalent de l'Everest avec Inoxtag, sauf que vous, c'est une préparation physique de plusieurs mois. Fuji qui culmine à 3880. Et l'idée pour ceux qui se demandé, c'est que bah en gros le crabe des marais il aille jusqu'en haut. C'est vrai, avec le petit masque. Et ouais, il y aura le petit masque, il y aura tout. Il va faire toute la montée en crabe. Oui, alors ce que tu disais, c'est que c'est à partir de aujourd'hui, le 20 mai exactement, le Mont Fuji est devenu payant. Normalement, c'est une montagne, tu peux monter la montagne et voilà. Mais là, il y a trop de monde et du coup, il faut acheter des billets en ligne. Et quoi d'autre? Je crois que c'est maximum 4000 personnes par jour. Enfin, il y a vraiment des restrictions. Moi, j'appréhende un petit peu parce que je pense que ça va être une autoroute, que la marche va pas être si fun et voilà. Mais on verra. On peut leur dire, est-ce que ça vous chaufferait qu'on vous prenne avec des petits week-ends comme ça quand on va faire des petites explorations, on vous prend sous le bras comme ça et on va marcher avec vous quoi. Est-ce que tu savais que t'avais du contenu sponsorisé? Après t'as du contenu normal. Non, je le savais pas honnêtement. Mais j'ai pas fini ma phrase. Et après t'as de nouveau du contenu sponsorisé. Et après t'as de nouveau du contenu sponsorisé, tu savais? En plein milieu là comme ça. Ça dépend à quel point tu payes. Ça te remet sponsorisé. Par contre ce qui est inquiétant c'est qu'il y a aucun truc pour acheter un billet alors que je suis... Et t'as re du sponsorisé. Alors en fait c'est vraiment mélangé quoi. Ah mais je sais. Attendez, Jérémy est revenu, il va pouvoir faire toutes les recherches en japonais. Allez, allons voir Jérémy. Il se délocalise, ce bureau de Jérémy, je peux entendre parler de ça. Je vous ai pas dit, j'ai tout oublié mon japonais. Oh, je suis parti en France. Ah, on t'a pas dit encore, il y a des petits bonbons de bienvenue qu'on a gardés pour toi. J'en veux pas, merci, c'est ma diète. T'inquiète, c'est bien pour la diète. C'est à quoi ce citron? Non, c'est banane, ça, coca et le orange, t'es pas mandarine, pêche. Il faut que je goûte pour la vidéo, c'est ça?
Ah, t'as pas eu le bon. Oui, en fait, il y a 2 goûts par bon couleur. C'est dégueulasse. Ah. On dirait une vieille patate qui a pourri un peu. C'est dégueulasse. Enfin, vous voulez faire vraiment toute l'ascension, genre du Ouais. bas. Oui. Ah, mais si on fait ça, Juste, ça prend plusieurs jours. Hein. Donc en fait, il y a des gens qui commencent à la station 5, Ouais, qui font jusqu'au sommet, tu vois. Mais attends, c'est 5 et après la plus haute, c'est laquelle? C'est 8, un truc comme ça, je sais plus. Bah, je pense qu'on peut faire 5 à 8 un jour, ensuite 8 jusqu'au sommet pendant la nuit, et après on redescend la même journée, tu vois. Bah, en plus, si tu fais ça, t'assistes au tombé du soleil, C'est et ça, c'est Bah, vachement écoute, stylé. en Donc, vrai, donc ouais. on fait 5, on monte à pied jusqu'au 8, on dort au 8 et on fait l'ascension de nuit et la redescente dans le même jour. Après, l'endroit où il y a les hôtels, par contre, je crois que c'est la 5 du coup. Et que c'est après, tu dois tout faire d'un coup. Ah, la 8, Il tu me peux pas semble. dormir au 8? J'ai pas le souvenir d'avoir vu des hôtels après le. Ok. Bon, alors ça je change. vérifie. Mais Ok, check. c'est intéressant. Est-ce que c'est du contenu intéressant, les gens? Par contre, il y a plusieurs questions sur, c'est quasiment les mêmes. Serait-il possible un jour d'acheter des produits de la marque Tous Imparfaits directement depuis le Japon? J'aimerais bien, le problème étant qu'on fait tout produire en Europe et du coup ça impliquerait de faire venir les produits européens au Japon. Voilà, c'est juste pas pratique, c'est trop cher, etc. Si un jour on fait des produits Tous Imparfaits au Japon, ce qui est pas excluant non plus, possiblement, mais il faudrait qu'on ait une base de clients quand même un peu plus. Par contre, ce qu'on aimerait bien faire, c'est les petites serviettes, les trucs de l'hôtel. Il y a pas mal de clients qui aimeraient bien en rapporter de temps en temps, c'est en souvenir, et puis c'est de la bonne qualité aussi, c'est des trucs made in Japan. Peut-être on va commencer à faire des petits trucs comme ça déjà. Après, il y aurait peut-être des gens qui voudraient commander directement depuis le site français et se faire livrer au Japon, non? Tout simplement. Ouais, mais on peut pas. On peut pas. C'est trop cher, trop compliqué pour peu de personnes, malheureusement. Question suivante. Comment se passe la révision pour vos examens de test de japonais à vous tous là? Hein? Putain, j'avoue, Comment ça se passe? C'est vrai qu'on a parlé en vidéo qu'on s'était motivé pour passer le JLPT, donc l'examen de proficience au japonais. On voulait le passer cet été, mais on était beaucoup trop tard pour s'inscrire, donc ce sera peut-être en fin d'année. Moi, je révise tranquillement de mon côté. Je vous avoue que je suis pas non plus à réviser tous les jours. J'ai été au début, et là j'ai eu une petite perte de motivation, mais c'est comme ça. Il y a des hauts et des bas quand on révise. Faut surtout demander à Léo. Et moi, mec, mon japonais, il augmente de jour en jour. Tout ça sans réviser. Temps Hop. passé à réviser, 0 secondes. Tu m'as embarqué dans ce projet alors que je voulais pas. Difficilement. Moi j'étais pas là donc ça me concerne pas. Bonjour la team JC, en dehors du taf, quels sont vos hobbies, vos passions et comment ça vous est arrivé? Bon, bah, les jeux vidéo déjà, je pense, dans un premier temps. Ça a commencé quand j'étais tout petit. Et maintenant, il y a le nouveau hobby que je peux enfin faire, l'airsoft. Et puis, je dirais après, il y a tout ce qui est, marche, tout ce qui est lié à la nature aussi. Bah du coup c'est à peu près pareil, moi c'est les jeux vidéo petits, les animés aussi quand j'étais petit, et les cartes, mais jouer. Moi collectionner ça m'intéresse pas, Magic surtout, et l'airsoft oui bien sûr. Vous êtes tellement complémentaires tous les deux. C'est vrai qu'ils s'entendent C'est bien. vrai que vous passez vos week-ends ensemble à Akihabara, dis donc. Moi j'ai été longtemps jeux vidéo, après c'est vrai que j'ai complètement arrêté depuis récemment, mais mes hobbies, je suis très voyage, donc ici j'aime bien partir un petit peu les week-ends. Sinon bouffe, et donc là c'est le paradis pour moi, je teste plein de trucs, en particulier les ramen. Et j'aimerais beaucoup me remettre à faire du camping, j'adore le camping, et donc là j'ai cru comprendre qu'au Japon c'était pas mal répandu, donc cet été peut-être un arc camping. Si je devais en citer que deux, ce serait allez, voyage, exploration, peut-être les jeux vidéo aussi, parce qu'ils sont les deux hobbies que je garde, parce que c'est les hobbies que je peux... et les animés aussi. C'est tout ce que je peux faire avec mes enfants en fait. Moi j'ai la chance d'avoir des enfants qui sont dans un âge où on a vraiment les mêmes hobbies, tu vois. Donc, par exemple ce week-end on est partis tous les trois, je suis parti avec mes 3 enfants, on a été à Fukushima, on a fait de l'urbex, et puis le soir on regardait des animés, et puis on joue à Fortnite. Les hobbies de mes enfants sont mes hobbies, j'ai vraiment de la chance. Mais sinon si je devais regarder un, ce serait voyage, exploration. Bah moi pour moi le hobby de base c'est la vidéo vraiment, vidéo montage, enfin tout ça. Donc je suis hyper chanceuse de faire ça comme métier du coup. Twitch, pareil, enfin c'est un peu le jeu vidéo mais lié à Twitch. Et puis sinon la nature, j'ai acheté un vélo comme vous l'avez vu et c'est trop bien. Genre juste les dimanches je saute sur mon vélo et je pars. Moi, mes hobbies, c'est simple, c'est les jeux vidéo, la lecture, les jeux de société, les jeux de rôle et puis les petites balades que j'aime bien me faire, des petites balades nocturnes surtout. Moi les gars, ce que j'adore faire, c'est passer du temps avec les gens que j'aime bien. Il faut que je sois avec des gens, avec des potes, sortir. Et c'est le seul moyen que je déconnecte et je pense à rien d'autre, tu vois. Question pour Fanny. Quel changement par rapport à avant son départ, ambiance au taf? Pourquoi ne fait-elle plus de live IRL comme pendant son absence? Alors ça c'est vraiment une question d'emploi du temps parce que franchement ça me manque, j'aimerais beaucoup en refaire. Vu que là tous les jours je vais chercher mon bébé à 17h et qu'à 17h généralement c'est le moment où on commence les lives, et ben forcément ça bloque quoi, c'est pas possible. Mais ça me manque beaucoup, j'aimerais en recommencer peut-être même juste une fois par semaine. Donc je vais essayer de m'organiser pour en refaire. Mais ouais vraiment j'aimerais beaucoup recommencer, ça me manque. Ensuite, quel changement par rapport à avant son départ, l'ambiance du taf? Ben ça a quand même beaucoup changé vu qu'il n'y a pas les mêmes personnes qui travaillent forcément. Je dirais que l'ambiance maintenant elle est devenue plus détendue par rapport à avant. C'est plus détendu, ouais vraiment. Question suivante. Quels sont vos parcours, études, professions avant d'avoir rejoint
d'avoir rejoint ici Japon. Déjà, si vous n'avez pas un bac +3, vous ne faites pas partie de cette équipe parce que vous n'avez pas de visa. Déjà, ça répond à une partie de la question. Je suis l'exception. Le petit Toi, canard. t'as une douille dans le... Toi, t'as bac +1, +1, +1. Non, c'est des +2. Ah, +2. Oh, c'est comme Uno. J'ai fait un BUT. Ce matin, c'est plus un DUT, c'est un BUT. Merde, c'était quoi déjà? J'ai fait donc études infographie, web design et motion design. Tu parles à Motion design, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Oui, bah j'ai fait des choses et je suis arrivé ici. Voilà. J'ai fait des études de cinéma et ensuite j'ai voulu partir voyager, mais c'était le coronavirus. Donc je suis resté 3 ans en France et quand j'ai pu partir, je suis venu au Japon. Redis le coronavirus, mais vraiment un peu de manière sérieuse, on dirait un journaliste. Le coronavirus. Moi, j'ai tenté plein de trucs et au final, j'ai fait 2 ans de droit, puis j'ai arrêté. Je me suis barré au Japon, donc j'ai commencé plein de trucs, j'ai rien fini. atypique. Un parcours atypique. Moi, j'ai fait un bachelor en histoire de l'art, histoire du cinéma et philosophie. Et après, j'ai fait plein de travails différents dans des musées, dans des biennales d'art, freelance de vidéos, etc. Alors moi j'ai une licence en langue et civilisation orientale, spécialité japonais de l'INALCO. Ensuite je suis venu au Japon et j'ai travaillé dans plein de trucs. J'ai été prof de français et d'anglais pendant 1 an, et puis après j'ai travaillé dans l'horlogerie, et après je suis venu travailler ici au Japon. Moi les gars, j'ai fait du droit des affaires et un peu de la comptabilité. J'ai fait un master en droit des contrats d'affaires et de la distribution. Est-ce une volonté de ta part, simplement une coïncidence que l'équipe IJC soit en majorité composée de jeunes cons? Ah non, de jeunes, pardon, il s'est arrêté à jeunes. Ah ouais, on prend ce qu'on trouve, après il y a Jérémy aussi. Pourquoi vous achetez quasiment tous votre petit déjeuner au lieu de déjeuner chez vous avant de partir travailler chaque matin? Ça prend du temps. Et le matin, j'ai pas le temps parce que en fait, j'ai. Parce que ça fait du contenu. Ah, bah, de base, moi, c'était juste parce que c'était plus pratique. Bah du coup là tu avoues que objectivement tu préfères prendre sur ton temps de travail pour manger ton déjeuner. Parce que ça fait du contenu. Voilà. En plus, on découvre des choses entre nous. Donc, le matin, ils sont payés à peu près 30 minutes pour manger leur petit déjeuner. Voilà. Tout ça, c'est à cause de Massa parce qu'il faisait ça et moi, je l'ai suivi. C'est vrai en plus. Et moi je mange mon petit déjeuner chez moi avec mon épouse et mon fils. Et si vous voulez, attends, mais non, mais si vous voulez, je vous filme un petit truc, parce que je mange toujours la même chose, donc vous découvrirez ça en vidéo, je vais filmer un petit truc. Demain, vous êtes les meilleurs. Merci à toi, user0d4wf5. Un petit, tu préfères ne plus jamais sentir le salé ou ne plus jamais sentir le sucré? Moi je préfère le salé. 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 Ouais, salé aussi. Ouais. 100% de salé, nickel. 100% de salé. Pourquoi ne pas faire des vidéos de 4 heures? 20 minutes, c'est rien, putain. Parce que personne les regarde et surtout, en fait, c'est une vidéo quotidienne. Qu'est-ce que tu veux faire une vidéo en 4 heures? Faut se dire que le quotidien, on fait le contenu le matin, mais après on est juste sur des ordis à cliquer. Enfin, c'est pas. Ah ouais, mais juste on clique. On clique. Après, sinon, on fait ce qu'on appelle des lives où on est effectivement pendant 2-3 heures devant la caméra à vous parler. Hein. Donc les vidéos de 4 heures, en fait, on les fait. Twitch.tv/ici Japon Corp. Lien dans la description. Bah, y a encore des questions là? Non, c'était la dernière question. Dernière question. Aïe, aïe, Ah aïe. si, il y en a une dernière. Salut, possible d'avoir des news de Charles, Mio et Jamy? Des news des personnes qui nous ont quitté. Alors, dans l'ordre de quittage, l'an dernier, Tristan, on l'a dit. De toute façon, vous pouvez le suivre, Tristan, sur son réseau social Instagram, où il poste un reel tous les jours. Le dernier que j'ai vu, il faisait sa machine, et celui d'avant, il se rasait la tête. Donc, c'est vraiment du quotidien japonais pur. Et sinon, on lui défonce sa gueule à l'Airsoft ce week-end. Jamy, il est rentré en France, il faisait des lives sur Twitch. Est-ce qu'il en fait encore? Ça fait longtemps que j'ai pas vu. Vous le voyez popper de temps en temps sur Instagram aussi, à droite à gauche. Mio et Charles, j'avoue, j'ai pas trop de... Mio, elle est retournée à sa vie d'artiste. Si vous la suivez aussi sur Twitter l'été, je crois, on voit qu'elle fait des concerts de temps en temps. Charles, je sais pas trop, mais bon, ils sont toujours ensemble, je pense. Voilà, c'est les news qu'on a. Qui est-ce qu'il y a d'autre qui est parti? Massa. Victor, Massa, il est en France, mais il travaille toujours pour nous, avec nous. Mais il est parti. On a vu Victor, on l'a vu il y a pas longtemps là. Comment il va? Eh ben, il va très bien. Il est en cours et il adore ses cours, sauf un, je sais plus ce que c'est. Ah, le Cara Design. C'est le Cara Design. Voilà, c'est ça. Allez, Merci. c'est une fin de FAQ. On va pas en refaire tout le temps. C'était la première qu'on a fait en 3 ans et la prochaine, ce sera pas avant 3 ans, je pense. Allez, Voilà. à plus. À demain. Demain, vraie vidéo. Bye. Ciao. Et merci pour les Non. 200 000 abonnés. C'est vrai que c'est pour ça qu'on a fait la FAQ. Merci à vous. C'est la deuxième. La première, c'était de la Non, merde, c'est toi comme qui celle-là. raccroche. Allô, c'est terminé. Merci beaucoup. Ah, Il y avait une petite question aussi. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas sélectionné. Il disait j'apprécie beaucoup la personnalité de Théo. Je trouve qu'on assiste à la naissance d'un adulte. C'est plutôt touchant. Quant à Eva, on assiste plutôt à la naissance d'une professionnelle du divertissement. Merci beaucoup. Et après ils disent une relation amoureuse est-elle en train de naître entre Théo et Eva? En fait, 3, 2, 1. Ok, vas-y. 3, 2, 1. Oui. Non.
suis venue voir si le petit oiseau était encore là. Suspense. Attention. Oh, je crois qu'il est parti. Attendez. Il a réussi à s'envoler. Voilà, trop bien. On est d'accord que la FAQ, on l'a tournée ce matin. Oui. D'où t'as changé de chaussettes depuis ce matin? C'est expliqué dans la vidéo, j'ai été voir le petit oiseau et le balcon était trempe. Donc en fait, j'ai mis mes 2 pieds sur le gazon synthétique et j'ai vérifié trempe. Classique.